Shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Nous sommes dans nos instants de méditation. Prions le Seigneur. Abba Père, nous venons t'exalter, nous venons te salmodier. Nous venons te dire que tu es Dieu, nous venons te dire que tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel des armées, le juste juge de l'univers. Celui qui n'a point été créé, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es celui-là qui nous a aimés. Merci pour la grâce de la vie, du renouvellement de la vie. Pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour chaque personne qui a confiance en toi, nous te célébrons, nous t'exaltons. Merci, Papa. Merci pour ces instants que tu nous accordes de rester en ta présence. Viens, Papa, parle-nous. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de révélation, Esprit de sagesse, Esprit du Dieu très haut. Viens et remplis-nous. Remplis-nous de la présence de Dieu et nourris-nous de la parole de Dieu. Pendant que nous sommes là, moi je m'efface et Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Prends le contrôle absolu et dirige tout de main de maître. Pendant que, Seigneur, nous sommes en train de méditer sur ta parole, que, Seigneur, quelqu'un, cette personne qui a besoin de ta touche, reçoive la touche de toi au nom de Jésus. Que celui qui est malade reçoive la guérison, car ta parole me dit, il envoya sa parole et il est guéri. Et il est délivré de la fosse de la destruction. Que celui qui est dans la fosse de destruction soit libéré par ta parole au nom de Jésus. Que celui qui est en captivité, Seigneur, soit délivré. Que les histoires changent, que les vies soient restaurées au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi seul qui peux le faire. À toi revient toute la gloire. Béni soit ton nom Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons répandre notre âme devant le Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons dire, tu es puissant et saint. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es puissant et saint. Tu es élevé au-dessus de tout. Et nous t'adorons. Dieu tout-puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Et nous t'adorons, Dieu tout-puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Oui Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus des dieux de nos familles. Nous t'élevons au-dessus de tout ce qui se meurt sur la terre. Car toi seul mérites d'être élevé. Sois élevé, Éternel des armées. Sois élevé et sois Dieu. Merci Seigneur. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, pour notre méditation de ce jour, et je veux continuer dans le même thème que la fois passée. Levez-vous et faites briller votre lumière. La première partie, nous avons eu à définir la lumière. Pour vous qui n'avez pas suivi, je vais vous dire juste brièvement ce que le commun des mortels entend par la lumière, la définition de la lumière. Et je vais aller juste dans le sens figuré. Et dans ma recherche, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut parler au sens figuré de lumière pour désigner l'intelligence, la clarté d'esprit ou les connaissances. D'accord? C'est ça qu'on met dans la définition de la lumière. La lumière a une signification profonde dans de nombreuses cultures et religions, souvent associées à la connaissance, à la vérité, à la sagesse et à la spiritualité. C'est dans ce sens que nous sommes là, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons lire dans le passage biblique, un passage de Jean chapitre 1
les versets 1 à 5. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous amuser. La méditation de la parole, c'est une façon de s'amuser à chercher Dieu. C'est bon de s'amuser à chercher Dieu. Dans le sérieux, s'amuser à chercher Dieu. J'espère que quelqu'un me comprend, c'est-à-dire ne pas en faire un fardeau. La recherche de Dieu, parce qu'il a dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce qui est comme un fardeau n'est pas agréable. Mais quand c'est un plaisir, c'est-à-dire l'amusement, ce qui semble comme de l'amusement, dans le sérieux, bien sûr, d'accord, est plus agréable. Parce que personne, nul être n'aime se retrouver dans ce qui est comme un fardeau, un joug. Donc, c'est pour cela que moi, je prends la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu comme un sujet de plaisir. Alors, nous allons donc lire dans une autre version, d'accord? Toujours le même chapitre 1 de Jean, du livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, donc les versets 1 à 5. C'est pour avoir une autre façon de traduire. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Amen. Alors, j'en viens au commentaire. J'ai puisé donc cette méditation, ce sujet, ce thème dans le Réma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. Alors, je passe au commentaire. Dans Isaïe chapitre 60, la Bible dit: lève-toi et brille. Cela explique que certaines lumières ne brillent pas, n'est-ce pas? Si le prophète dit lève-toi et brille, ça veut dire que la personne à qui il s'adressait, sa lumière ne brillait pas. Tout chrétien sérieux doit veiller à ce que sa lumière brille. Le passage biblique nous parle d'une ville. Dans ce passage, d'accord, il est dans Matthieu chapitre 5, d'accord, versets 14 à 16. Il nous est parlé d'une ville qui est située sur une montagne. Ce qui signifie quoi? Que votre vie doit être comme une ville située sur une montagne et non dans une vallée. La montagne, vous savez, elle est haute, n'est-ce pas? Afin que votre lumière ne soit point cachée. Une lumière qui est située sur une montagne, c'est-à-dire c'est de loin qu'on va l'apercevoir, n'est-ce pas? En d'autres termes, êtes-vous correctement positionné? Vous pourriez peut-être ne pas briller si vous êtes un candidat de la vallée au lieu d'être un chrétien au sommet de la montagne. Votre emplacement et votre association peuvent affecter votre éclat. Les volailles se promènent au sol, tandis que les aigles volent et planent haut dans le ciel. De loin au-dessus, dans une position exaltée, où vous êtes assis en Christ, vous pouvez projeter votre lumière et le monde entier sera illuminé et éclairé par votre manifestation. C'est ce que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
céleste en Jésus-Christ. Amen. C'est glorieux, n'est-ce pas? Tout comme la lumière dissipe les ténèbres, la lumière de Dieu vient avec la vérité de la parole de Dieu pour exposer les mensonges de Satan qui visent à asservir les âmes des hommes. Cependant, lorsqu'un croyant qui devrait révéler la gloire de Dieu se révèle manifester du caractère mondain, il ou elle ne peut pas prier en tant que lumière. Écoutez ce que nous dit Psaume chapitre 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amis, il est important de savoir comment briller comme une lumière dans ce monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans les ténèbres ou être passif dans ce monde, sinon vous perdez votre qualité brillante et devenez une simple lueur au lieu d'une lumière avec un pouvoir d'illumination. Selon Jean chapitre 1, verset 1 à 5, Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas le comprendre. Si notre vie en tant que chrétien est cachée en Christ, nous devons alors manifester sa nature, son caractère et son attitude dans ce monde. En d'autres termes, si Jésus est la lumière, nous devrions aussi être une lumière car nous émanons de lui. Psaume chapitre 74, verset 20 nous dit « Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Bien-aimés, il faut de la lumière pour briller et exposer tout ce qui se passe dans les ténèbres. Quelles que soient les personnes des ténèbres, une lueur de lumière la pénétrera. Amen. Bien-aimés. Mais il faut une lumière éclatante pour les engloutir entièrement. Ces habitations de méchanceté ne doivent pas prospérer autour de vous. Vous devez devenir une terreur pour les puissances maléfiques. Pour briller en tant que lumière dans ce monde des ténèbres, bien-aimés, premièrement, vous devez être véritablement né de nouveau et régénéré pour faire briller votre lumière dans les endroits sombres de la terre. Car si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas éclairer les ténèbres. 2. Vous devez laisser la parole de Dieu habiter en vous richement. 3. Vous devez devenir semblable à Christ et démontrer la ressemblance à Christ en produisant les 9 fruits du Saint-Esprit dans votre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les 9 fruits du Saint-Esprit. Ensuite, vous devez marcher dans la lumière et selon l'Esprit. Vous devez aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre corps et aimer vos prochains comme vous-même. Vous devez rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Vous devez être un porteur de fardeau comme Jésus et un encourageur comme Barnabas. 8. Vous devez avoir la compassion des âmes perdues et les gagner pour Christ. Ça, c'est ça, être un porteur de lumière. C'est ça, être la lumière. D'accord? Psaume 36, 29 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. Tu peux dire maintenant, bien-aimé, cette requête, extincteur démoniaque. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière de Dieu en moi. Mourez au nom de Jésus. Bien-aimé, as-tu la lumière? Fais briller ta lumière et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.